Bonjour à tous, nous sommes de retour en Normandie cette semaine, en plein cœur du pays d'Auge. Nous sommes au haras des Coudrettes. On est venu rencontrer des propriétaires heureux, des propriétaires comblés, puisqu'ils sont propriétaires d'Ornay-la-Maille, d'Orient Express ou encore de Sylvana. Nous sommes venus rencontrer Armand et Emmanuel Perrompette et je vais tout de suite aller les retrouver. Au soleil, mais à l'ombre. Bonjour Emmanuel, bonjour Armand, merci de nous recevoir chez vous, au haras des Coudrettes. Alors on vous connaît évidemment comme propriétaire d'Ornay-la-Maille, d'Orient Express, de Sylvana, tous les trois qui portent la fixe maintenant HDC, mais on s'aperçoit qu'ici il y a encore beaucoup de chevaux. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce haras des Coudrettes. Comment vous fonctionnez ici? Bonjour Mehdi, écoutez, merci d'être venu jusqu'à nous. On a aujourd'hui ici 25 chevaux depuis maintenant 6 ans. Le début de l'aventure, c'est le haras des Coudrettes, c'est ici, bien avant d'être sur les concours 5 étoiles. Notre maison, c'est ici, avec 25 chevaux, une équipe assez extraordinaire, constituée de 2 cavaliers, Julie Gadal, Rémi Morteau, d'une groom, Sarah Cole, et puis Nico, qui vient de nous rejoindre. Et puis voilà, on est 6-7 personnes à demeure. Comment a démarré cette aventure? Vous êtes tous les deux passionnés de chevaux. Ça fait combien de temps que vous êtes passionnés comme ça? Moi, très tardivement, Ah j'avoue. Oui, mais mon épouse, elle, oui, y était depuis longtemps. Et puis elle nous a mis, et mes enfants et moi, à cheval. Emmanuel, vous étiez cavalière vous avant? Moi j'étais cavalière, alors je ne vais pas vous donner mon âge, mais comme j'ai exactement le même âge que Patrice Delaveau et Roger Yves Bost, c'est facile. D'accord. Et effectivement, j'étais cavalière junior en même temps qu'eux, donc il y a un certain nombre d'années maintenant. Oui. Alors, l'amitié que vous avez pour Patrice Delaveau, qui est l'un de vos cavaliers, justement, elle vient de là? Elle vient de cette époque-là? Alors l'amitié de cette époque-là, elle était plutôt avec Roger Yves Bost, pour être très honnête, parce que je dépendais de la même ligne que Bosti. Mais en fait, quand on s'est retrouvés à dîner chez des amis, alors il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, un des meilleurs cavaliers de sa génération, c'était Patrice. Oui. Donc quand on est arrivé en Normandie et qu'on a pensé avoir besoin à nouveau de retrouver un cavalier de très haut niveau, naturellement, j'ai dit à Armand, moi à mon époque, il y en avait un, c'était le meilleur, c'était Patrice Delaveau, alors on va contacter Patrice. Et donc, il y a une histoire qui a commencé avec Patrice Delaveau, vous en tant que propriétaire, avec un cheval qui s'appelle Barichou, c'est ça? Oui, mais on a dîné avec lui. Et puis ensuite, il est venu coacher notre cavalière Julie Gadal, qui monte les chevaux à la maison. Et puis, en effet, il nous a dit, Barichou me semble intéressant, est-ce que je peux essayer de monter avec lui? Et on lui a dit, banco, allons-y. Donc d'abord Barichou, et puis ensuite Ornella, Ah, Orient. Ornella, c'était encore une autre histoire, parce que Ornella, c'était d'abord un coup de cœur sans connaître Patrice, puisqu'on l'a vu gagner les 7 ans à Saint-Lô. Et très honnêtement, ce concours-là, il y avait vraiment elle et les autres, et on est tombé vraiment très amoureux de cette jument. Le temps a passé, il s'est trouvé qu'Ornella était chez Patrice et que Bernard Lecourtois était en passe de vouloir la céder. Et on a donc levé le doigt discrètement en disant on la garderait bien nous pour Patrice. Voilà. D'accord, alors on va évidemment reparler de ces cracks dans quelques instants, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu ici au haras des Coudrettes, parce qu'en se promenant dans le haras, on peut s'apercevoir que Jean-Maurice Bonneau passe par là aussi. Comment mais Jean-Maurice Bonneau est partout. Non, Jean-Maurice Bonneau est d'abord un ami et c'est pour ça que vous le voyez traîner dans le coin. Jean-Maurice a très gentiment accepté de venir nous aider au haras des Coudrettes et surtout de venir coacher Julie Gadal et Rémi Morteau. Et puis accessoirement, bien sûr, nos enfants et Armand. J'imagine que vous avez un emploi du temps très très chargé, parce que le haras, les chevaux, ce n'est pas votre seule activité. Non, mais on travaille à Paris et puis ça, c'est une passion. Donc je pense que quand c'est une passion, on est capable de se dépasser et le temps ne compte pas, tout simplement. Bon, et j'imagine que vous allez vous déplacer bientôt sur les grands concours. Alors il y aura le Grand Palais notamment, mais aussi la finale de Sartogenbosch, puisque vous avez des chevaux qui vont participer à cette finale. Vous allez y aller? Ah oui, on va y aller. Ça va être terrible pour nos cœurs, mais on va y aller, absolument. On va en reparler en tout cas dans un instant. Puisqu'on parle de la Coupe du Monde, eh bien, je vous propose qu'on aille faire un tour tout de suite à Göteborg, puisque là-bas se déroulait ce week-end la dernière étape Coupe du Monde de saut d'obstacle pour la Ligue d'Europe de l'Ouest. On connaît maintenant les cavaliers qualifiés. Après avoir commencé en Norvège en octobre, c'est en Suède que les cavaliers achevaient leur tour d'Europe hivernal ce week-end. Certains avaient besoin de points précieux pour tenter leur qualification, comme Simon Delestre par exemple, même si pour lui ce n'était pas l'objectif principal de la saison. Le Français choisissait d'ailleurs comme partenaire de Grand Prix Valentino Velvet, un cheval qui n'a pas encore toute l'expérience, et ensemble, ils laissent 2 barres au sol.
Pour d'autres, venir à Göteborg était primordial pour espérer se qualifier et faire partie des 5 barragistes assurés de marquer beaucoup de points. Ce qui fut le cas pour Ludo Philippaerts, 2e, et pour Philippe Weishaupt, 5e, qui gagnent donc tous les deux leur ticket pour la finale des Pays-Bas. Déjà assuré d'y participer et déjà vainqueur cette année à Zurich, Marco Kutscher ajoute son nom au palmarès du Grand Prix suédois avec satisfaction FRH. Mais son chronomètre n'était pas le meilleur. Le plus audacieux était encore une fois le numéro 1 français. Kevin Stott et le Prestige Saint-Lois de Hus terminent en effet 2 secondes plus vite, mais avec 4 points, ils se contenteront de la 3e marche du podium. Grâce à ce classement et à une participation accrue tout l'hiver à ce circuit, Kevin Stott prend la tête du classement Coupe du Monde, comme l'an dernier avant la finale. Patrice Delaveau, absent ce week-end, reste quant à lui dans le top 5. Seuls les 18 meilleurs cavaliers sont qualifiés pour cette finale, pas de grande surprise parmi les participants, et l'Allemagne sera encore une fois le pays le plus représenté avec 4 cavaliers. Quant à Ben Meyer et Michael van der Vleuten, ils peuvent encore espérer être repêchés si jamais il y a des désistements. Rendez-vous maintenant à 's-Hertogenbosch du 19 au 22 avril avec les cavaliers du monde entier pour savoir qui succédera à Christian Allman et Talou BZ. Vous avez donc Ornella May et puis Silvana qui vont partir à 's-Hertogenbosch. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est propriétaire justement? Est-ce qu'on a son mot à dire? Est-ce qu'on gère la saison d'un cheval, la carrière d'un cheval? D'abord, c'est que du bonheur. Franchement, j'imagine. C'est d'abord que du bonheur. Ça pour vous, j'imagine. Est-ce qu'on a son mot à dire? C'est pas, je ne crois pas que ce soit réellement ça que l'on recherche, mais on cherche surtout à être informé, à les suivre. Armand et moi, on a ces chevaux-là entre guillemets pour la vie. Il y a une chose qui est très claire, c'est que après tout ce que ces juments, entre autres, et Orion bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais auront donné. Il y a une chose qui est notre engagement, c'est qu'ils finiront ici au Ménilmogé où leur maison de retraite sera ici, alors dans le plus tard possible, mais on va les garder. Et pour ça, on aime les connaître d'un point de vue santé, les connaître d'un point de vue caractère, les connaître comme on le ferait avec nos propres chevaux qui sont ici au Haras. Alors, avant de parler d'Orient Express, Silvana et Ornella, qui sont donc des juments, vont normalement, et c'est ce qu'on leur souhaite, finir leur vie ici. Est-ce qu'elles seront poulinières? Est-ce que vous avez envie de ça, de continuer Écoutez, oui, si tout se passe bien, oui, bien sûr, oui, pourquoi pas, on fera des essais, on fera des croisements, je pense. C'est le but? Oui, c'est le but. Mais c'est vraiment, nous, c'est les récupérer après. Déjà, on va donner leur chance avec les cavaliers, on fait confiance en nos cavaliers. Donc, quand vous parlez tout à l'heure, vous demandiez si on partageait, on partage, on communique ensemble pour essayer tout simplement de vivre avec eux justement cette compétition. Et d'ailleurs, pour parler de carrière de cheval, on va parler de celle d'Orient Express, qui est pour l'instant absent des terrains de concours. Patrice Delaveau a décidé de ne pas le mettre encore en indoor, il préfère le ressortir en extérieur. L'objectif affiché, c'est bien sûr de participer aux Jeux Olympiques de Londres. Alors si Orient et Silvana participent tous les deux aux Jeux Olympiques de Londres, vous serez dans quel état? On aura 2 fois plus peur. Allez, on aura au moins 2 médailles. C'est bien, il faut partir positif. Non, mais bien sûr, oui, non, mais je crois qu'on leur souhaite à tous les deux le meilleur. Je crois que c'est vraiment, ils méritent chacun à leur manière. Ce sont 2 gros travailleurs. Ces 2 chevaux-là sont vraiment formidables. Et pour vous revenir sur une de vos questions précédentes, en tant que moi, un bébé Orient Express Silvana, j'en ferai un, ça c'est sûr. Ah oui? Par contre, je pense que je me le garderai. Orient Express Silvana et pas Orient Express Ornella? Si, aussi bien sûr. Mais on a des très bons amis et voisins qui sont des grands éleveurs que vous connaissez, qui sont André Annick Chenu. Et le jour où effectivement il a appris que Silvana avait rejoint la maison, il est arrivé en disant mais tu sais avec Orient Express ça va être formidable. Et donc on va le croire, C'est bien d'avoir des avis comme ça. Voilà, absolument. Est-ce que c'est facile d'être propriétaire au sein de l'équipe de France? Puisque vous voyez l'équipe de France différemment, pas en tant que cavalier bien sûr, mais comment est-ce que vous êtes impliqué dans cette équipe de France? On voit qu'il y a de gros efforts de fait pour regrouper tout le monde. Oui, tout à fait. La fédération nous accompagne. Elle est à notre écoute. Elle est aussi à l'écoute des cavaliers. En plus de ça, c'est peut-être plus simple pour nous d'avoir 2 cavaliers dans l'équipe de France. Il y a un esprit d'équipe qui s'est créé à Lexington et qu'on essaye de continuer avec eux en échangeant. Mais
Alors, pour le vivre sur les concours, Emmanuelle elle a un peu plus de mal à assister au parcours des chevaux, je me permets. Vous vous cachez? J'aime bien m'isoler. Objectivement, je m'isole. Faut pas nous chercher au bord de piste. Donc, on peut être au coin du paddock en train de regarder un grand écran. Parce que c'est quand même vibrant, hein, c'est quand même plein d'émotions. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on essaye vraiment d'être sur le cheval. On ne l'est pas, hein, loin de là. Mais c'est quand même c'est passionnant. Non, et puis la fédération, pour répondre également plus précisément, on a Christian Payot fait des choses formidables depuis un an autour de ce groupe JOJM pour essayer de fédérer une équipe dans laquelle il a intégré le rôle du propriétaire. Et je pense qu'on peut l'en remercier. Je crois que c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour le haut niveau. En tout cas, je pense que pour avoir réussi à fédérer des gens comme nous autour d'une histoire comme celle de Sylvana, c'est aussi parce que depuis un an et demi, grâce à Ornella et Orient, il y a une véritable équipe globale qui s'est créée avec, on ne faut pas l'oublier, un Knoren, un sélectionnaire absolument hors pair, une équipe menée aussi avec Sophie Dubourg qui savent aussi fédérer autour de l'équipe de France tous les acteurs. Donc c'est vrai qu'ici, je pense qu'il se passe quelque chose. Oui, oui. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus ici, chez vous, au Haras des Coudrettes. On vous souhaite évidemment tout le bonheur possible pour cette année 2012 qui va être très chargée et très longue et pleine d'émotions. Oui. Merci beaucoup. Merci Mehdi. En tout cas, pour nous, ce n'est pas fini puisqu'on retourne à Göteborg et puis on va également s'intéresser à ce qui s'est passé la semaine dernière à Neumünster. On va parler dressage maintenant puisque maintenant on attend la finale Coupe du Monde aussi pour le dressage. Voilà donc les qualifiés en dressage. La Coupe du Monde de dressage s'achevait elle aussi à Göteborg ce week-end et c'est le favori qui l'emporte sur ses terres. Troisième de la reprise libre des derniers championnats d'Europe, Patrick Kittel, associé à Toy Story, obtient 78 525. Pour tous les juges, le Suédois est devant. Seul Britannique au départ et seul Britannique à jouer le circuit Coupe du Monde cette année, Richard Davison est deuxième sur Hiscox Artemis. Et si Patrick Kittel était déjà certain de prendre le départ lors de la finale, cette performance permet à Richard Davison d'obtenir sa qualification. Même scénario pour la Danoise Lone Jorgensen, troisième sur FBWD Vito. Elle se place maintenant 9e au classement final du circuit et ça tombe bien, puisque 9 cavaliers d'Europe de l'Ouest peuvent se qualifier. Parmi ceux-là, on retrouve des grands noms du dressage, mais beaucoup manquent à l'appel, préférant se concentrer sur la préparation olympique, comme les Britanniques par exemple. Adeline de Cornelissen, tenante du titre et donc qualifiée d'office, n'a pas couru les étapes Coupe du Monde, mais elle devrait remettre son titre en jeu et part, chez elle, encore une fois grande favorite. Et c'est maintenant la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve avec les cavaliers de l'équipe de France de concours complet. Il sera notamment question du début du Grand National dans cette discipline. À la semaine prochaine, on se quitte évidemment avec le zapping. Ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Steven Spielberg nous entraîne cette fois dans la Grande Guerre, avec l'histoire d'un jeune homme, Albert, et de Joey, son pur sang. Ce dernier est enrôlé dans la cavalerie anglaise lors du conflit de 14-18, où il deviendra un cheval de guerre. Pour un temps séparé, ils se retrouveront en dépit des nombreux obstacles. Il n'a peut-être pas encore complètement abdiqué Roxane Griff qui donne tout, de même que Reddy Cash, Reddy Cash à 50 mètres du poteau. C'est Roxane Griff qui va s'imposer. Le numéro 11, deuxième place pour Reddy Cash, troisième Severino.